Bonjour, Boker Tov, nous allons résumer ensemble le Tanya d'aujourd'hui, le 2 Marcheshvan 5782. Alors, la Ken continue sa lettre, la lettre numéro 25, qu'il avait commencé avec l'explication de la Mishnah, du Baal Shem Tov sur la Mishnah, que lorsqu'un homme est en colère, il est considéré comme un idolâtre. On a expliqué pourquoi, parce que tout vient de Dieu. Et donc, si vraiment tu crois que tout vient de Dieu, il n'y a aucune raison d'être en colère. Le fait qu'un homme est en colère, c'est qu'il n'a pas l'imouna que tout vient de Dieu. Même un dommage qui a été créé par l'homme a fait son péché, a fait son erreur, mais sauf le dommage que l'être humain a reçu, peu importe par qui il devait passer, il devait lui arriver. Si c'était décrété par Dieu, ça devait lui arriver. Et donc, il ne doit pas être en colère. La Moïka aujourd'hui, il dit dans quel cas on peut lui être en colère lorsqu'on voit un juif fauter et on veut l'empêcher de faire son péché. Pourquoi? Pas pour lui, pour le rendre méritant qu'il ne va pas tomber dans le péché. Là, à ce moment-là, on ne pourra pas dire un juif en train de fauter, c'est Mina Shamaim, c'est Agera Pratis, c'est Providence divine, laissez-le fauter. Non. Là, il faudra faire tout ce qu'on a de pouvoir. Comme Moshe s'est écrit qu'il est entré dans une situation de colère, entre parenthèses, et tout ça, bien sûr, pour le bien-être de l'autre. L'Admoraken fait quand même une parenthèse importante, il dit ça, c'est dans le cas où on sait que l'autre va nous écouter. Mais si on sait pertinemment qu'il ne va pas nous écouter, on n'a aucune raison valable de venir et lui faire une remontrance avec venir le créer dessus pour l'empêcher de pécher. Il donne un exemple. Je suis en train de prier. Et il y a un goy qui vient au milieu de la prière me déranger. Alors là, je ne dois pas faire cas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois redoubler d'efforts dans ma prière jusqu'à ce que je ne vais pas entendre sa parole. Alors ça, c'est compliqué, comment on peut arriver à ça? L'Admour à laquelle il dit, c'est tout simplement en méditant sur la situation dans laquelle tu te trouves. Il y a un goy dans lequel s'habille la shrina pour lui donner de la vitalité. Et ce goy-là, au moment où il reçoit sa vitalité de la shrina, qu'est-ce qu'il est en train de faire? En train de déranger un juif qui est en train de faire la tefila. On peut imaginer quel est le sentiment d'exil que la shrina ressent d'être habillée dans un tel corps. Et lorsqu'on va réfléchir et méditer sur cette situation même, on va redoubler d'efforts pour sortir la shrina de cet exil dans lequel elle se trouve, qui est un exil tellement fort qu'elle doit même s'habiller dans un goy tamé qui empêche un juif de prier. Donc là, ça veut dire qu'on a fait le contraire du contraire. La clipa, elle est venue sous la forme d'un goy pour nous empêcher de prier. Et nous, pas seulement qu'on n'a pas laissé la clipa venir nous affaiblir, on a utilisé cette clipa pour redoubler d'efforts. Et ça, c'est un enseignement que chaque situation, on doit l'utiliser, au contraire, pour se renforcer dans le service de Dieu. Bonne journée.